Aujourd'hui, c'est vraiment essentiel qu'on cultive un esprit positif, surtout dans le monde dans lequel on vit. On regarde bien tout autour de nous, enfin, on pourrait pleurer toute la journée tellement on voit pratiquement que des choses négatives. Et aussi, le monde dans lequel on vit nous pousse à pointer du doigt tout ce qui va mal et surtout pas à parler des choses qui vont bien. C'est absolument essentiel de cultiver cet esprit positif parce que ça va avoir une répercussion très importante sur notre corps, notre âme, nos actions, sur toute chose nous concernant. Il suffit de penser à une journée où on s'est levé du mauvais pied, on n'est vraiment pas d'humeur, on n'a pas bien dormi ou autre, et toute la journée on n'est pas content, tout va mal pour nous. Et une autre journée où tout va très bien, voilà, on a reçu une bonne nouvelle, on est content, et du coup tout autour de nous semble joli et beau, etc. Et en fait, voilà, les deux journées, elles se ressemblent certainement, mais c'est uniquement notre humeur qui va faire qu'on voit les choses d'une certaine manière ou d'une autre. Il y a des outils très simples pour nous aider à garder un esprit positif. Dans la foi, il y a toutes les clés pour mener une vie heureuse et donc, par la même occasion, un esprit positif. Mais c'est aussi intéressant de voir ce qui se fait ailleurs, qu'est-ce que les non-musulmans ont proposé comme solution. Parce que souvent, subhanallah, on voit beaucoup de recoupements qui se font et parfois on trouve des solutions que proposent des non-musulmans qui sont également dans l'islam. Donc je vais vous parler de cet outil non-musulman et vous verrez à quel point c'est ressemblant à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire. Enfin, en tout cas, ça fait écho au dhikr. Donc, c'est une méthode qui s'appelle la méthode Coué, dans laquelle on nous demande de répéter des phrases sans arrêt, à mi-voix, à connotation positive, tout simplement parce que notre cerveau, en fait, il considère comme vrai ce qu'on va lui suggérer comme étant vrai. Donc, dans une situation, enfin toute situation est neutre, hein, il n'y a pas de situation plutôt positive ou plutôt négative, mais c'est uniquement ce qu'on va dire à notre cerveau qui va faire qu'il va penser qu'une situation est positive ou négative. Donc ces phrases peuvent être du type je vais bien, ou je suis capable, je suis capable, je suis capable, je vais avoir un travail avec mon voile, je vais avoir un travail avec mon voile, je vais avoir un travail avec mon voile. Toutes des phrases dans lesquelles il n'y a aucune négation et dans laquelle le protagoniste est donc moi, quoi. Donc des phrases qui commencent par je. Et là, vous pouvez vous rendre compte, si vous-même vous faites l'exercice, que tout de suite, en fait, on a vraiment l'impression qu'on va y arriver et que les choses sont faciles, alors qu'on n'a encore rien fait, on n'a encore rien mis en œuvre dans ce sens. Donc c'est vraiment en fait un mécanisme en fait du cerveau et c'est vraiment essentiel qu'on s'efforce à garder cet esprit positif. Une autre façon pour garder un esprit positif, c'est de faire la prière de consultation sans arrêt pour toute chose. On la fait souvent pour le mariage, mais ça peut être fait pour toute situation de sa vie. À chaque fois qu'on a une décision à prendre et on ne sait pas où ça va nous mener ou si le résultat sera positif ou négatif pour nous, on peut la faire. C'est à ça que cela sert, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qui nous attend au tournant, alors que nous ne le savons pas. Du coup, autant mettre notre confiance dans lui. Moins ainsi, lorsque on vivra des situations négatives ou des épreuves, on saura qu'on aura fait la prière de consultation et que dans tous les cas, c'est un bien pour nous, puisque nous savons en tant que musulmans que si on est confronté à une chose qui nous paraît négative au premier regard, eh bien il y a du positif qui se dégage de cela. Donc si on garde cela en esprit, on ne sera jamais lésé. C'est uniquement une question de perspective et de façon de se positionner, c'est tout.